Bonjour, bienvenue sur Maritima. Après la concordance des temps, on va parler de la concordance des dates. Je vous explique. En quelques mots, rendez-vous le 22 avril pour découvrir le biopic de Michael Jackson, très attendu. Michael. Et puis, un mois et un jour après, c'est le rendez-vous à ne pas rater en région, à Salon-de-Provence, espace Charles Trenet, avec King of Pop de Ultimate Tribute. Et pour nous parler de ce show, de ce concert, de ce concept, Eric Mangone, accompagné de son danseur Kevin Serre. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. beaucoup. Un peu la pression, un peu les pépettes, parce que, mine de rien, ça approche très très vite. Autant le biopic, mais surtout le 23 mai, rendez-vous donc à Salon-de-Provence. Oui, tout à fait. La date approche à grands pas. Pour nous, c'est demain, mais bon, on reste confiant parce que nos fréquences de répétition et d'entraînement sont très très intenses actuellement. Et nous ne sommes pas novices dans le domaine. Nous avons déjà joué ce spectacle, il y a quelques années en arrière, donc ce qui ne nous rajeunit pas. Mais nous avons une petite expérience là-dessus, donc nous nous préparons de façon très très optimale. Alors c'est vrai que ce spectacle, on l'a vu, au Silo, du côté de Marseille, à Vitrolles également. Et là, récemment, justement, le week-end dernier, le 28 mars, c'était à l'espace Charles Trenet, à l'occasion des Blés de l'Espérance. Comment vous vous êtes senti de nouveau, presque le teaser, on va dire, de ce spectacle? Oui, le 28 mars, on a fait une démonstration lors du gala du Blé de l'Espérance. D'ailleurs, je remercie encore tous les organisateurs de nous avoir invités. Et c'était une démonstration de 5 minutes qui permettait de donner vraiment un tout petit aperçu, parce que c'était une démo uniquement avec des danseurs, alors que notre spectacle regroupe 16 artistes sur scène, c'est-à-dire danseurs, chanteurs et musiciens. Alors, ce qui est impressionnant, c'est justement le nombre, 16, parce que c'est pas évident. On pourrait mettre une bande son et vous voir en train de danser. Alors, c'est quoi l'idée? Quand on arrive, on va s'asseoir forcément, mais il y a quelle chanson? Est-ce que c'est dédié à l'histoire de Michael Jackson? Est-ce qu'il y a tous les titres? Comment s'est fait la sélection? Justement, la tracklist pour ambiancer. Vous démarrez peut-être avec un titre très fort. Comment ça se passe, en fait? Quelle a été l'idée? Alors, c'est très variable. Ça dépend en fait de la sensibilité de chacun. Et il est vrai que nous avons baigné, c'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes regroupés dans l'univers de Michael Jackson depuis notre enfance, même s'il y a différentes générations au sein de notre troupe. Mais nous avons une certaine sensibilité et dans tous les cas, tous les morceaux phares sont joués lors de ce spectacle, c'est-à-dire Thriller, Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal, Dangerous et bien d'autres. Alors, comment on sélectionne les morceaux, comment on fait la tracklist, comme vous dites? Je pense qu'on l'a fait de telle sorte à ce qu'il y ait une certaine énergie ascendante, on va dire. Ça part fort, parce que la première image dans un spectacle est très importante. Primordial, oui. Primordial, oui. Ensuite, ça reste fort. Il y a quelques variations et ça finit fort. Alors, l'avantage avec Michael Jackson, c'est que justement, il y a de quoi piocher. Depuis. Alors, quand est-ce que vous avez écouté le premier titre de Michael Jackson, le souvenir de Michael, de King of Pop? Allez, Eric et donc Kevin. Vas-y, Kevin en premier. Alors, Kevin. Je crois que de mes souvenirs, la première fois que j'ai découvert Michael Jackson, c'était au collège. C'était notre professeur de musique qui avait pris sa télé et qui nous avait fait découvrir le clip Le Thriller, mais en intégralité. Et de mes souvenirs, il me semble que je connaissais déjà de nom, mais je n'ai jamais vu encore un clip de Michael Jackson, et c'est là où je suis resté bluffé, déjà par la qualité du court-métrage que c'était déjà à l'époque, et quand la danse arrive, là ça a été une révélation, quoi. J'ai déjà découvert et senti la magie que l'artiste transmettait. Et c'est très juste, Michael, on le découvre à la fois au niveau, à travers les sons,
mais en même temps, surtout les vidéos. La preuve en est, et c'est comme ça que vous vous êtes dit, peut-être que j'aimerais bien aller danser. Quand vous alliez en boîte à l'époque, ou quand il y avait les booms, est-ce que vous étiez déjà en train de faire Alors, quelques pas de danse, on va dire? c'était très différent parce que moi, à l'époque, moi, j'étais plus du milieu des arts martiaux. Mais la danse, oui, arrivé à l'adolescence, m'a intéressé. Mais j'étais très réservé, très timide et pudique. Et j'osais pas me lancer dans une école de danse. J'avais des amis qui faisaient de la danse, mais ça restait en dehors. Et après, à 17 ans, j'ai rencontré Eric à mon lycée. Donc ça fait une belle histoire, ça fait Oui. plus de 20 ans que vous connaissez alors? Ah oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Et c'est grâce à ma mère qui m'a dit, mais vas-y, tente, hein, si ça te plaît, tant mieux, si ça te plaît pas, c'est pas grave, mais au moins tu auras tenté, vu que j'osais pas aller dans les écoles de danse. Mhm. Quand j'ai rencontré Eric, que j'ai vu son style, l'énergie, c'est surtout l'état d'esprit, ses principes et ses valeurs que je retrouvais aussi dans mon milieu d'arts martiaux. C'est là où ça a matché. Et depuis, on s'est jamais quitté. Le fameux backslide, hein, c'est le fameux moonwalk. Est-ce qu'on a justement l'étendue des pas de Michael Jackson? Oui, bien évidemment. Le but dans notre spectacle, justement, c'est de mettre en avant tout, une certaine énergie. C'est vraiment, ce n'est pas un spectacle de sosie. Pas pour dénigrer les spectacles de Oui, sosie, bien ce sûr, n'est oui. pas un jugement, c'est juste pour mettre en avant la différence. C'est que c'était vraiment un show musical où, oui, on va faire des pas de Michael Jackson, parce qu'on présente quand même le personnage, l'artiste, son œuvre plus particulièrement, mais retracer les chorégraphies, parce que nous venons d'une école de danse. Donc c'est vraiment axé sur la danse en elle-même, la chorégraphie, l'énergie qu'une chorégraphie peut engendrer, et emmagasiner, et déployer, diffuser, on va dire. Et bien évidemment que les pas et les chorégraphies sont exécutées. Est-ce qu'il y a un échange avec le public, avec les spectateurs sur les précédents, justement du côté de Marseille, au Silo ou à Vitrolles? Est-ce qu'il y a un échange à un moment donné avec le public? C'est-à-dire un échange, une réactivité. Ils vont réagir, ils vont peut-être danser, vous leur proposez aussi, parce que ça peut être aussi quand c'est de la danse, et quand on le voit, moi je le vois un peu comme un ballet, hein, on va dire ça comme ça, quand c'est un concert, le chanteur arrive et va invectiver donc le public pour avoir une interaction, pour leur dire allez, vous faites des O ou des A, machin. Là, ça se passe de quelle manière? Est-ce qu'il y a une interaction avec le public? C'est ce que je disais. Oui, d'ailleurs, le Oui. but, c'est qu'il y ait une interaction avec le public. Non, ça pourrait être comme un ballet, Oui. parce que quand on pense danse aussi, on peut imaginer que c'est assez carré, et qu'il n'y a pas d'échange. Voilà. Oui, je vois ce que Non, vous voulez oui. dire. Ouais, non. Non, pas du tout. Non, les gens sont assis. On n'a pas de fosse dans les salles où on se produit, mais les gens ne dansent pas non plus dans la salle. Mais le but pour nous, c'est que certains, hein, Oui. mais le but, c'est qu'il y ait quand même un échange avec le public, qu'ils ressentent ce qu'on veut leur faire L'émotion. passer comme énergie. Je parle toujours d'énergie, d'émotion, bien évidemment. L'émotion et l'énergie sont très liées, et qu'ils réagissent par rapport à ce qu'on veut leur transmettre, ce qu'on leur donne. Le but, c'est vraiment ça. Et c'est en retour l'énergie du public que le public va dégager, qui va nous décupler cette énergie initiale et nous apporter. Le 23 mai, espace Charles Trenet à Salon-de-Provence. On réserve maintenant, dès à présent, c'est jouable. Dès à présent, la Ouais. billetterie est ouverte et bien avancée, donc je conseille aux gens qui veulent réserver de réserver assez rapidement. On peut réserver donc sur le site de WizEvent, dans toutes les Fnac spectacles, et également à l'Office du tourisme de Salon pour les personnes qui sont locales. Bon, mais alors, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est d'aller réserver et de prendre sa place. Un titre de Michael Jackson qui serait un bel écho. On peut en parler là éventuellement, même on l'écoutera parce que on est dans la génération Maritima. Kevin, un titre. Il y en a beaucoup, hein, Oui, mais là c'est voilà, qui fait référence tiens au spectacle. Ouais, Dans le spectacle, il y a un moment donné où vous êtes là en train de vous dire j'adore ce passage, ça serait lequel? c'est plus aussi c'est pas qu'une sensibilité via la danse, c'est aussi une sensibilité musicale, mais il y en a. Normalement, j'en proposerai plein, mais un qui me porte une grande explosivité, c'est Jem, par exemple.
de Jam. l'album de Dangerous. Oui, bien sûr, oui. Oui, quand on le voit dans le clip, et ben là, vous voyez, c'est impressionnant. On revoit le clip, on revoit les images quand il joue au basket. Et Tout à fait. Voilà. Michael Jordan. Et Eric, on a parlé avant, mais on a zappé le titre, le premier titre que Le vous avez- premier titre que Eh j'ai oui. vu, j'étais adolescent. Ah, vous avez vu, voilà. C'était, j'ai vu à la télé un personnage qui marchait qui marchait sur des carreaux qui s'allumaient. un fameux Billie Jean. Billie Jean. Et quand j'ai vu ce personnage, la manière dont il se déplaçait, la manière dont il bougeait, j'ai été très très touché. Ma sensibilité était très présente et je me suis dit, ah, ça, c'est quand même quelqu'un qui a quelque chose de très, très particulier. Et il nous a tous inspirés, de toute façon. Donc, pour moi, c'est Billie Jean. Pour moi, Billie Jean représente Michael Jackson. Et la force du King of Pop, ça serait quoi pour vous? Sa force, Ouais. c'est son énergie. Et je prends toujours exemple de son concert que j'ai vu à Paris, le Dangerous Tour, lorsqu'il a fait son intro. Son intro, la plus simple qui puisse exister, mais la plus difficile également, parce qu'il arrive sur scène, il se tient droit sans bouger. Techniquement, Oui. ça paraît simple, mais c'est la plus difficile. Et c'est celle qui permet justement de diffuser vraiment au maximum l'énergie sans avoir besoin d'en faire trop. Voilà. Bah écoutez, on n'a qu'une seule date en tête, c'est le 23 mai. Mais Espace Châtelet, direction Salon de Provence, pour passer un super bon moment. Et encore merci, parce que vous allez donner encore quelques frissons au public. Parce que c'est vrai que la dernière fois, on aurait dû voir Michael Jackson, c'était pour This Is It. Bon, vous savez ce qui s'est passé. Donc forcément, vous êtes encore là pour ce tribute. Et logiquement, il y a marqué de Ultimate Tribute, mais si ça se passe bien, on peut imaginer encore une autre série de live. Point d'interrogation. Hein? Il est vrai que le but pour nous, c'était de faire revivre encore Eh une oui. dernière fois le personnage. Mais vu l'engouement, il est possible, on verra bien ce que nous dira l'avenir, mais il est possible, on ne refusera pas une autre date. Une prochaine date. Une prochaine date, c'est Donc sûr. moi, je suis persuadé que vous allez revenir et qu'on aura une prochaine date pour évoquer The King of Pop, de Ultimate donc Tribute avec l'équipe Deep Inside. Deep Inside. Oui, tout à Voilà, fait. comme ça, on le précise et le rendez-vous est pris. Encore merci. Ben, avec grand plaisir. Merci Merci à beaucoup. vous, merci à Grégory et merci à Gilles également. Bon, à très bientôt. Merci. Merci. Merci.